Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, un gros merci de la part de l'équipe de la Dame JT pour vos connexions sur notre site. Ainsi que vos encouragements. Nous sommes très sensibles à vos marques de sympathie et à vos commentaires. Continuez à visiter notre page et à en parler autour de vous. Et si l'on donnait maintenant les titres de ce numéro de février. Bien sûr, nous nous endormons pas sur les oreillers au programme. Un nouveau jardin pour l'IME. Nettoyage des platanes devant l'IME. Le mystère de la fuite. Nouvelle indiscrétion concernant la petite troupe. Un reportage qui met l'eau à la bouche. À l'IME, la parcelle entre la rivière et le bâtiment de l'externat est en train de se transformer. Avec des tonnes de terre récupérées de l'ESAT et un travail d'aménagement. Cet endroit va devenir un nouveau jardin pour l'IME. Il sera cultivé dès le printemps par les jeunes de l'atelier horticole de l'IME et leur indicateur Renaud Courteau. En attendant que ça pousse. Les travaux en images. La terre végétale provient de l'ESAT. On va la réutiliser pour l'aménagement de l'atelier horticole de l'IME. Donc on va réaliser dans un temps assez proche un potager, une petite oseraie pour initier les jeunes à la culture de l'outier. Nous allons passer au nivellement de la plateforme, reboucher les trous et passer à cette mise en forme pour pouvoir travailler la terre sur le printemps. Le long du terrain de foot de l'IME, face à l'entrée du bâtiment de l'externat, les grandes platanes ont fait l'objet de toutes les attentions. L'atelier horticulture de l'IME a prêté main forte à l'équipe de l'ESAT. Voici le déroulement des différentes tâches qui permettent aux platanes de vous présenter leur coupe de printemps. Les énormes platanes face à l'IME avaient besoin d'un petit nettoyage avant l'arrivée du printemps. Les espaces verts aidés par les jeunes de l'IME se sont attelés à la tâche. Ils se sont organisés en deux équipes. L'une fait des tas avec les branches coupées, tandis que l'autre introduit les branches dans le broyeur prêté par la ville de Montier-en-Der. Avec l'obligation de les mettre dans le même sens avant de les voir réduites en petits morceaux. Les copeaux obtenus seront utilisés par l'atelier horticulture en guise de paillage au pied des massifs.
Pauline, où est la fuite? C'est la question qu'on s'est posée. Et qui a nécessité des recherches approfondies. C'est là. Mais alors, où est la fuite? On ne la trouve pas là, pour l'instant. C'est là. Mais alors, où est la fuite? On cherche parce qu'à la première vue, il y a une fuite 7 litres à la minute. Donc ça commence à faire une grosse fuite, mais ça monte pas, rien, il n'y a rien. Non, c'est peut-être là. Mais alors, où est la fuite? Suite à l'intervention c'est parce qu'il y avait le... Lève voir un peu ça là. C'est parce que c'était la purge du vieux poteau d'incendie qui fuyait. La fameuse fuite qu'on a cherchée pendant une semaine. En fait, c'était là. A-t-on vraiment trouvé la fuite? Oui pour l'eau, mais il reste cette nouvelle indiscrétion concernant la petite roue. La semaine avant les vacances de février, nos acteurs sont partis en résidence à 50 km de Puelmontier, dans la Meuse, à Écuré. Écuré, un site chargé d'histoire, avec la présence passée d'une abbaye et de moines, ainsi qu'avec une activité industrielle en fonderie. Aujourd'hui, le site accueille des expositions, des artistes et des groupes. Un lieu idéal pour continuer la préparation du prochain spectacle. Mais maintenant, chut, on ne vous a rien dit. Il faudra vous contenter des images rapportées par notre caméraman qui a été invité lors des répétitions. En attendant, le rendez-vous du 11 mai prochain pour le spectacle au pôle socio-culturel de Montier-en-Der. Monsieur Pigeon! Monsieur Pigeon! Monsieur Pigeon! Monsieur Pigeon! Monsieur Pigeon! Monsieur Pigeon! Ah voilà, ça c'est bien. Ça fait partie surtout de, on va dire, l'imaginaire du spectacle. C'est un nom de personnage et ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les exercices techniques. Alors Alan, cette journée de répétition, ça a été Elle était bien, nickel, ça va, j'ai bien aimé. fatigué? Un peu.
C'est quoi ton machin? C'est un jus? Alors Margot, cette journée de répétition, ça a été? Oui, Pas un trop- peu fatiguée. T'es un peu fatigué? Ouais. Bien content que ça s'arrête? Oui. Allez, je te laisse finir. Alors Andrea, ça a été un peu ta journée aujourd'hui. Oui. Ça va? Oui. Pas trop fatigué? Non, ça Contente va. de toi? Oui. Progresse? C'est bien. Bon spectacle. Merci. Sandra, la journée? Ça a été, merci. Fatigué? Un peu, oui, quand même. On va vous laisser vous reposer un petit peu avant Merci. le repas. Hein? Nous avons voulu savoir comment étaient fabriqués nos repas. Curiosité qui a obligé notre reporter à se lever de très bonne heure. Voici donc la réponse en images. Bon appétit! Voilà, il est 5h30 et on attaque la journée. Donc aujourd'hui, on va réaliser de la noix de jus de bœuf à la façon bourguignonne. En dessert, il y aura une forêt noire et puis en entrée, une salade de tomates. vinaigre. Je laisse 5 minutes de décontaminer pour les décontaminer. 5 minutes de trempage. Il faut savoir que pour cuire la noix de bœuf, c'est très long. Et donc ça demande minimum 3 heures de cuisson. Combien demain, Philippe? 45. Mathias, les tomates, ils sont comment? Bien. Ça te va? Oui. Bon, bah. Bon, Franck, c'est bon ou pas? Bah oui, c'est très bon. Bah, bon appétit. Merci. C'est maintenant la fin de ce numéro de février de la Dame JT. Mais nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux reportages. En attendant, nous vous quittons sur des images qui annoncent un beau printemps horticole. À bientôt!